Bonjour, ici Steve de Boss Bossé, UFC Fighter. Vous écoutez Sport en vrac, au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Le prochain invité, il a signé un contrat dans les derniers jours avec la plus grosse fédération d'arts martiaux mix au monde. Un rêve se réalisera le 16 avril prochain, alors qu'il affrontera Ryan Jimo au UFC Fight Night 41 qui aura lieu à Québec. Il s'agira de son premier combat au sein du UFC. Voici The Boss, Steve Bossé. Salut Steve, ça va bien? Salut, ça va bien, vous? Ça va très bien, oui. Hey Steve, à 32 ans, avec une fiche de 10 victoires, une défaite en MMA, je pense qu'on était rendu là. Ouais, ben écoute, on était rendu là. Avec toutes les années qui sont passées, une année, on y croyait plus. Puis là, l'opportunité est là. Fait que je suis vraiment content de passer à la grosse étape, là. Steve, on sait que le Bellator était également intéressé à toi. Tu as refusé leur offre. Est-ce que c'est parce que tu négociais déjà avec le UFC? Non, j'ai pas accepté l'offre de Bellator parce qu'il me manquait de temps. Eux, ils voulaient que je combatte le 28 février. Puis après mon combat, j'ai pris une pause. Puis quand j'ai recommencé l'entraînement, je trouvais qu'il me manquait de temps pour être vraiment prêt à 100% pour remonter dans l'octogone. Puis également aussi, mon rêve, mon but, je visais vraiment le UFC. Pour en donner, c'était vraiment le UFC. Fait que Bellator, c'était une belle opportunité, mais j'avais vraiment le UFC en tête. Je savais que j'aurais ma chance. Fait que j'étais patient, puis regarde, j'ai eu mon spot. Est-ce que cette pause-là a été bénéfique pour Steve Bossé mentalement? Oui, extrêmement. Écoute, je me suis concentré sur d'autres choses dans ma vie. Je veux pas, là, ça faisait 10 ans que ma vie tournait autour du combat. Puis de faire autre chose de ma vie, ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis concentré sur un autre travail. Je suis rendu pompier. Puis j'ai une business aussi avec mon père. Fait que je suis complètement décroché. Puis au niveau de mon corps aussi, de donner un break à mes articulations, je pense que ça a été bénéfique. Steve, tu parlais justement que ton objectif, c'était le UFC. Est-ce que pour toi, c'est un rêve qui va devenir réalité? Oui, exactement. C'est un rêve réalité, mais c'est un rêve qu'on j'avais mis comme de côté. À cause que, justement, j'étais pas capable d'y aboutir. Il n'y a rien qui marchait. Ça tournait en rond. Puis c'est pour ça que, avec le temps, j'ai comme pogné un down. Puis là, quand le téléphone a sonné, ben écoute, non, je me suis dit, j'ai la chance d'y aller, je vais mettre tout le paquet, puis c'est le temps de briller, comme qu'on dit, là. Les blessures ne t'ont pas épargné, t'en faisais mention tantôt. Comment se sent Steve Bossé physiquement aujourd'hui? Oui, j'imagine que tu te sens quand même assez zen relativement, mais en même temps, est-ce que t'es en shape? Est-ce qu'on peut dire que t'es vraiment en shape et tu serais prêt à combattre quasiment demain matin? Oui, je me suis gardé en shape. Écoute, je veux pas, là, c'est un qui aime l'entraînement, mais j'ai décroché. Je suis pas retourné à mon gym. J'ai pris une couple de mois pour prendre du temps pour moi, comme qu'on dit. Puis là, je te dirais que ça va très bien. Écoute, le camp d'entraînement est entamé. Ça fait déjà 3 semaines. Moi, ça fait 3 semaines qu'on est en négociation puis qu'on a conclu cette entente-là. C'est juste que je ne peux pas en parler avant que le UFC l'annonce. Mais je te dirais que ça va très bien. Puis là, je m'en vais justement en camp d'entraînement avec mon équipe, avec mon entraîneur Crouache, puis Pat Côté. On part pour dimanche pour la Thaïlande pour 3 semaines. Fait que, regarde, ça va être tout un camp d'entraînement, puis j'ai vraiment hâte de performer devant mes fans le 16 avril. Si jamais le UFC ne s'était pas manifesté, est-ce que Steve Bossé aurait aimé quand même poursuivre sa carrière en arts martiaux mix ou t'avais vraiment remis ça de côté, vraiment? Je te dirais que les téléphones qui ont sonné, qui m'ont parlé que mon nom circulait avec le UFC, ça l'a réveillé quelque chose. J'avais un peu mis ça de côté. Je m'entraînais un petit peu, mais je m'entraînais pas dans le but de faire des combats parce que, regarde, on dirait que j'avais assez donné. Puis le sport professionnel, mais qui n'est pas de niveau international, j'ai joué là-dedans 5-6 ans, puis on dirait que ça virait en rond tout le temps. Puis là, regarde, je suis content que le UFC s'intéresse à moi, puis je vais lui prouver que j'ai ma place. Steve, tu disais que ça faisait quelque temps que le UFC, justement, commençait à parler de ton nom. Est-ce que tu sais s'il y a un élément déclencheur qui a fait en sorte que le UFC a la lumière allumée? Écoute, je pense que j'ai toujours été bien coté dans le classement. C'est sûr que eux vérifient ça. Puis le fait qu'il y ait 5 événements aux Canadiens cette année au UFC, je pense que ça, ils ont besoin des gars locaux. Puis, écoute, j'ai un bon gérant aussi. Là. Je viens justement de signer avec Rodolphe Beaulieu, le même gérant que Georges Saint-Pierre. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Parce que t'as beau avoir beaucoup de talent, c'est pas eux qui vont t'appeler chez vous puis qui vont te dire qu'ils vont t'offrir quelque chose.
Ça prend un gérant que lui va être capable de te vendre, puis qui est déjà en contact avec eux. Fait que depuis que je me suis joint à Rodolphe, c'est là que les choses ont déboulé. C'est un peu comme dans tout, c'est d'avoir le bon contact au bon moment. Oui, exactement. La bonne équipe au complet. D'inaugurer le UFC à Québec, j'imagine que pour toi, c'est une excellente vitrine? Comment tu dis ça? J'ai pas compris. Excuse. D'inaugurer le UFC du côté de Québec, pour toi, c'est une excellente vitrine? Ouais, écoute, moi, j'ai joué au hockey là, au Colisée Pepsi. Les gens de Québec, j'adore ça. Je me sens chez nous. C'est dans ma maison. Écoute, Ryan Gimo, il s'en vient chez nous se battre avec moi. Regarde, ça va être vraiment le fun. Là. Ben justement, parlons un peu de ton adversaire, Ryan Gimo. On parle d'une fiche de 18 victoires, 3 défaites en MMA. Il sera à son 5e combat au UFC. Que connais-tu de ton adversaire? Écoute, Ryan, c'est un gars complet. Il veut pas rendu au UFC. T'as pas le choix là, au niveau où les athlètes sont rendus. Tous des athlètes complets, sauf que ses forces, ses faiblesses. Écoute, c'est un gars qui a un bon stand-up, un bon jeu de pied. Il y a des bons coups de pied rapides. Je pense que ça va donner un bon match-up. Ça va être un gars qui va vouloir rester debout avec moi, je l'espère, pour donner un spectacle. Puis, moi, regarde, tant qu'à y aller, rendu à ce niveau-là, là, je suis vraiment content d'avoir un gars de ce calibre-là, qui est vraiment bien placé dans le classement. Je pense qu'il est 16e, si je ne me trompe pas. Fait que tant qu'à aller et avoir à faire un combat, j'aime mieux avoir un gars qui est bien coté que d'avoir un gars que personne ne connaît. Non, c'est clair, t'as raison là-dessus, Steve. Selon toi, qu'est-ce que tu devras faire pour remporter ce combat-là? La clé de la victoire, selon toi? La clé de la victoire, je peux pas te le dire. Faut pas qu'il le sache. Donc, il parle pas français. Non, regarde, on revient à l'entraînement, on pratique toutes les techniques, puis ça, c'est plus la job de mes entraîneurs. Eux autres, ils vont suivre un plan de match, ils vont me l'imposer tranquillement. Moi, je suis là pour juste pour faire ce qu'ils vont me dire, simplement. Tantôt, tu nous as parlé un peu de ton camp d'entraînement. Tu nous as dit que tu avais débuté depuis 3 semaines. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce qui s'amène pour toi dans les prochaines semaines? Je t'ai parlé que je m'en allais en Thaïlande. Je pars dimanche. J'ai changé un petit peu mon équipe. Avant, j'allais seulement au plus fort. Là, je vais chez BPT Canada avec Fabio Hollanda, Lee Villeneuve qui est à tes côtés. Je fais beaucoup mon camp d'entraînement avec Pat. On va se battre ensemble la même carte. Puis j'aime l'ambiance. En dernier... Je te dirais qu'en dernier, à mon dernier combat, j'avais plus de plaisir à l'entraînement. J'avais comme perdu le plaisir à l'entraînement. J'avais moins de... Je te dirais que le plaisir vient avec la passion. Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai tout mis ça de côté. Mais là, en ce moment, je m'amuse, j'ai du fun, c'est une bonne équipe. Les gars sont cool, puis regarde, on travaille fort, puis c'est le fun. Qu'est-ce que tu crois aller chercher justement du côté de la Thaïlande? Oh, la Thaïlande, je pense que ça va être plus pour avoir le focus. Avoir pas rien de... Pas le stress à gérer de la vie de tous les jours ici à Montréal. Puis de me retrouver justement avec une couple de boys. Yann Pellerin va être là aussi pour me donner un coup de main. Puis c'est ça. Décrocher complètement, avoir juste le focus sur l'entraînement. Mais que je revienne, on va poursuivre ici. Il va me rester encore un mois. Je te sors un vieux dicton que je t'apprendrai sûrement pas, j'imagine. On dit qu'on n'a jamais 2 chances de faire une bonne impression. Ta marque de commerce, ça a toujours été les KO, que ce soit au hockey, que ce soit dans les arts martiaux, ça a toujours été ça. J'imagine que c'est pas mal qu'est-ce que tu vises. Écoute, moi, je veux performer. Je veux que le monde sorte du Colisée de Québec ce soir-là, qu'ils disent qu'ils ont trippé à me voir aller. Le résultat, écoute, je vais tout faire pour gagner. Je suis confiant en mes moyens. Mais le plus important, je veux que le monde soit tripe sur ce que je vais leur donner. On donne un bon show, tu sais. Steve, t'as toujours été le meilleur vendeur, je pense, selon moi, dans les gars qui n'étaient pas dans le UFC au Québec. Puis je pense que les gens du côté de Québec, pendant ce UFC-là, vont encore triper encore plus sur Steve Bossé. Puis ceux qui te connaissent pas ailleurs au Canada, ben je pense qu'ils vont apprendre à te connaître assez vite. Ah, regarde, je le souhaite. Écoute, plus que j'ai de fans, mieux que c'est. Écoute, c'était très touchant juste aujourd'hui comment que tant que la pub elle a sorti comme quoi que j'avais signé tout ça, puis je serais sur la carte de Québec, c'est vraiment impressionnant, puis j'apprécie vraiment beaucoup mes fans, ils m'ont laissé plein de messages, beaucoup de likes sur mes affaires, beaucoup de messages textes que j'ai reçus, comme quoi qu'ils sont contents, qu'ils me supportent. Regarde, ça là, ça donne du gaz à un fighter. Sur ça, Steve, merci d'avoir accepté notre invitation. Puis regarde, meilleure des chances pour ton combat et également ton camp d'entraînement. Puis regarde, tiens-nous au courant. On a vraiment hâte de voir la suite des choses. Alright, salut boys. Merci Bye. Steve. Donc voilà, c'était The Boss, Steve Bossé.